Bonjour à tous, voilà, voici une nouvelle petite vidéo. Alors, pour celle-ci, ce que j'ai pensé, c'est vous proposer un travail que j'aime beaucoup faire dans les cours. C'est un travail basé sur ce qu'on appelle les micro-étirements, les micro-mouvements. Voilà, c'est très doux. Et pour faire ce travail, en fait, il faut d'abord se décrisper. Je vais proposer un petit travail. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle le poids des bras, le poids des jambes, pour venir faire et proposer des petits mouvements, en fait, comme si on allait soulever une jambe ou un bras, mais sans le faire, mais en le faisant un petit peu, mais sans le faire, mais quand même un petit peu. Voilà. Les gens qui me connaissent connaissent cette formule, justement. Euh, En fait, quand on fait ce travail, ça permet d'amener du sang à l'endroit où les muscles s'accrochent sur les os. Voilà. Quand un bras est levé ou quand une jambe est levée, le maximum de sang vient dans le muscle. Voilà, pour justement exécuter des mouvements. Par contre, si on arrive à garder le poids d'un bras, d'une jambe, ou des deux bras ou des deux jambes au sol, plus on lâche le poids, plus on est détendu, plus on va utiliser ce poids et on va créer des petites intentions de mouvement. Et à ce moment-là, on crée une tension et le sang va venir en fait se positionner, se cibler dans la zone où le muscle s'accroche sur l'os. Voilà. Ça, c'est vraiment un travail que j'adore, qui permet justement de renforcer les os. Parce que les os, c'est pas des bouts de bois inertes, c'est pas des cailloux. Donc c'est très vivant, ça réagit à la compression, à la torsion, à l'extension. Et nous, dans ce petit exercice, on va essayer justement de travailler dans cette optique-là. Voilà. Donc je m'installe et on va démarrer. Voilà. En attendant, j'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien pour vous, que vous arrivez quand même à vous détendre. Allez, c'est parti. Donc on va s'installer sur le dos. Voilà, comme ça, je regarde. Et tout doucement, voilà, on va commencer des petites rotations d'un côté de l'autre avec ses jambes. Voilà, très souple. Donc ça, c'est un travail vraiment que je fais faire de temps en temps dans les cours que je donne, qui permet de renforcer la densité osseuse. C'est la particularité. Voilà, on décrispe, on voit comment on est. On va même tourner avec sa tête sur ses épaules, tout le dos. Voilà, comme ça, plusieurs fois. Allez, je ramène. Voilà, on bouge un petit peu dynamique, mais pas trop fort. Voilà, très léger. Voilà. Allez, je reprends. Voilà, je m'étire, je pousse les bras en arrière. Et là, je me laisse creuser. Voilà, je creuse mon dos. Ensuite, je ramène mon dos au sol. Voilà. J'étire. Voilà. Hop. J'étire. Hop. J'étire. Hop. Allez, je reprends. Voilà, pas trop fort, hein, vraiment très léger. Voilà, si on a une journée un peu stressante, voilà, ce moment du confinement n'est pas si simple. Il va falloir encore y rester pas mal de temps. Voilà. Et hop, on reprend ces petits mouvements de torsion. On va même, voilà, quand on a basculé, que les genoux touchent le sol, on pousse avec le ventre pour accentuer la cambrure. Voilà. Voilà. On peut entendre des petits craquements osseux. On se réinstalle. Allez, je commence à m'installer, prendre contact avec le sol et on pousse très légèrement avec ses mains à la base des cuisses, au plus bas. C'est un mouvement qui va venir détasser la zone des lombaires. Voilà, je maintiens le repoussé.
Et si je peux, j'accentue un petit peu la cambrure. Voilà, hop. Je viens caler un pied sur un genou. Et je viens repousser un petit peu jusqu'à que ça engage un petit peu le bassin. Voilà, on crée une vrille du bassin. Donc là, on n'est pas sur la partie micro-étirement, micro-mouvement. Hein. On fait du mouvement, doux, mais quand même du mouvement. Je relâche. L'autre côté. Voilà, il peut y avoir toujours des petites différences au niveau des hanches, au niveau lombaire, au niveau des cuisses, du moins au niveau sensation. Voilà, je relâche. Allez, on va commencer par un petit mouvement d'épaule. Donc je vais m'installer comme ça, un bras le long du corps, l'autre bras sur le côté, là, comme ça. Et on va créer ce qu'on appelle une traction d'épaule. On va pousser le bras, on va chercher à allonger, voilà, en faisant glisser son bras en contact avec le sol. Voilà, pas trop fort. Voilà, on le maintient. Je vais même placer ma tête comme pour laisser l'épaule sortir un petit peu plus loin. Je laisse revenir. Voilà, et quand on revient, ça permet d'avoir une mesure de l'intensité de ce qu'on a fait. Voilà, à partir de là, c'est une première sensation. On refait cette traction d'épaule, mais on diminue l'intensité. Voilà, quelque chose de plus léger. On a l'impression de ne pas travailler, mais vous allez ressentir un petit peu plus tard tous les bienfaits. Voilà, je ramène le bras le long du corps. Je viens placer mon autre bras sur l'autre côté. Voilà, ici. Et là, pareil, je pousse mon épaule. Je fais glisser mon bras au sol. Le bras reste en contact avec le sol. Voilà, je incline un petit peu la tête pour laisser l'épaule sortir plus facilement. Voilà, comme on n'a pas la même tonicité d'un bras sur l'autre, on peut sentir des différences déjà quand on étire. Là, pas trop fort, mais un peu. Voilà, je ramène. Voilà, je reprends l'étirement et je diminue l'intensité. Je ramène. Voilà, je vais le faire mais avec les deux bras en même temps. Voilà, je place mes bras à peu près niveau d'épaule. Il ne faut pas que le placement des épaules crée des tensions dans la nuque. Voilà, donc c'est à chacun de juger. Voilà, il faut garder la nuque souple. Et là, pareil, hop, je pars, j'essaie d'éloigner les deux épaules l'une de l'autre, pas trop fort, à peine, à peine, à peine, ce qu'on appelle un micro-étirement. Je relâche. Et quand on relâche, toujours pareil, ça permet de mesurer l'intensité, et maintenant je le reprends et je diminue l'intensité, mais je suis quand même dans l'action. Par rapport à la gymnastique traditionnelle ou les techniques de yoga ou d'étirement ou de stretching, on a l'impression de rien faire. On n'est pas dans quelque chose de dynamique, comme on l'entend habituellement, mais en fait qui est très très dynamique au niveau des os, pas des œufs. Les œufs c'est pour lundi, hein. Lundi c'est lundi de Pâques. Je relâche. Je le refais un dernier coup, et si je peux, je diminue l'intensité. Presque on pense le mouvement, on le fait mais on ne le fait pas. Faudrait savoir.
Voilà, j'accompagne avec la respiration. Je bouge ma tête, je vérifie toujours la nuque. Et je relâche. Voilà, je vais monter les bras vers le plafond. Voilà. Une fois que j'ai monté les bras, je relâche un petit peu. Je relâche les poignets, les doigts, les coudes et les épaules. Voilà, pas trop en arrière, pas trop devant, à la plante des épaules, le plus que l'on peut. Voilà, il faut garder la fluidité articulaire. Voilà. Une fois qu'on a bien la sensation du relâchement, même le poids des bras déjà, on va écarter les bras pour s'installer le plus près du sol. Voilà. On peut arriver pratiquement au contact, mais sans lâcher le poids. Voilà. On reste en suspension. Voilà. On peut y rester plusieurs minutes. Une fois que c'est fait, hop, je relâche. C'est là qu'on peut ressentir la tonicité qu'on a remis. Et une fois qu'on a posé complètement le poids des bras, à ce moment-là, on crée une micro contraction, comme si on voulait soulever les bras du sol, mais sans le faire. Voilà, c'est un mouvement qui se voit absolument pas. C'est pas du tout spectaculaire, c'est pas du tout visuel, mais on doit le sentir dans ses biceps, dans ses épaules, dans ses bras. Je fais un premier relâchement et je le reprends. Je rappelle, normalement les bras restent au sol. C'est une micro contraction. Souvent je fais la comparaison avec l'homéopathie. Voilà, là on est sur du 30 CH. Petit mais costaud. Je relâche. Allez, si je peux, je diminue l'intensité. Je refais le même exercice. Sans bloquer la respiration. Souvent quand on fait un exercice très précis, souvent on se trouve à bloquer la respiration. Donc si c'est le cas, inspirez, expirez complètement. Et je relâche. Voilà, je ramène tranquillement les mains au niveau des basses côtes. Et là, dans cette position, je vais orienter mon attention sur les jambes. Donc les jambes sont pliées, un petit peu écartées. Voilà, les pieds bien posés au sol. On doit pouvoir sentir le poids de la jambe droite, le poids de la jambe gauche. Voilà. Une fois qu'on a bien la perception du poids des jambes, comme pour les bras, on va créer un micro-mouvement, comme si on voulait soulever les pieds du sol, mais sans le faire. Donc à ce moment-là, vous allez sentir votre poids de corps partir vers le sacrum. On va même très légèrement accentuer la cambrure. Donc là, on est sur les os du fémur, les os du bassin. Je relâche. On vérifie toujours l'écart, hein, pas trop serré, pas trop écarté. Là, je les avais un peu trop ouvertes. Je resserre un petit peu. Allez, je reprends. Hop, je fais comme si je voulais soulever les pieds du sol, mais sans le faire. On y reste, on respire bien. Toujours pareil, on est sur des techniques vraiment pas du tout visuelles, pas du tout spectaculaires, mais très intensives. Je relâche, le bassin revient. On va faire la même chose avec une seule jambe, juste un seul côté. Alors je vais faire avec la droite en premier.
Donc si on laisse faire le bassin, il va y avoir une vrille du bassin qui va se mettre en place, et du côté où je cherche à lever la jambe, la fesse va s'enfoncer dans le sol. Voilà. Donc cet appui de fesse, je peux l'accentuer, je peux appuyer beaucoup plus fort que ça si besoin. Je relâche. Allez, hop, l'autre côté. La vrille s'installe de l'autre côté. J'ai tout le poids sur la fesse gauche. Je relâche, le bassin revient. Allez, je reprends les deux jambes en même temps. Hop, micro mouvement. Je fais comme si je voulais lever les jambes, mais je ne le fais pas. Mais quand même un peu. Je laisse la cambrure s'installer et je respire. Voilà, je relâche. Allez, une fois qu'on a fait les bras et les jambes, on s'installe pour faire les deux en même temps. Donc on va essayer de diminuer l'intensité. Allez, c'est parti. Je fais comme si je voulais soulever les jambes et les bras en même temps. Vous allez sentir toutes les forces concentrées dans la zone des abdominaux. Ça va être vraiment le centre du mouvement. J'accompagne avec la respiration. Je relâche. Allez, à nouveau. Hop. Bras et jambes en même temps. Bien respirer, décrisper la nuque. Je relâche. Allez, encore un petit peu. Hop. Je fais comme si je voulais soulever les bras et les jambes du sol. Je vérifie toujours la nuque et j'accompagne avec la respiration. Voilà, je relâche. Allez, on va s'y prendre un petit peu autrement. Donc là, maintenant, je vais appuyer les deux fesses sur le sol. Ça ressemble beaucoup à l'exercice, comme si on allait lever les jambes. Mais là, on s'y prend en cherchant à appuyer les deux fesses sur le sol. C'est un exercice qu'on avait déjà fait sur une autre vidéo. Voilà, j'appuie pas trop fort. Décrispe la nuque. Je relâche. Allez, hop, je vais ramener mes jambes et je vais installer mes jambes soit à droite, soit à gauche. Voilà, comme ça. Je lâche complètement le poids. Le poids, le relâchement. Voilà, bien détendu. Je m'installe. Voilà, et comme tout à l'heure, alors si le bras ne pose pas au sol, celui opposé, on peut le positionner sur ses côtes. Hein. Si on a des coussins, on peut le poser sur un coussin. Voilà. Une fois qu'on est placé, on va faire pareil, on est sur les micro-mouvements, comme si on voulait soulever les jambes du sol pour amener de la tension, voilà, au niveau des fessiers, des lombaires, des abdominaux. Voilà, toujours pareil, on est sur des accroches osseuses. On est sur des muscles profonds. Voilà, je relâche. Allez, à nouveau, je fais comme si je voulais soulever les genoux, les jambes du sol. Et je relâche. Voilà, je ramène doucement. Et je m'installe tranquillement de l'autre côté. Voilà, les genoux. Voilà, le bras opposé, soit il pose, soit je le pose là, soit sur un petit oreiller ou coussin. Voilà, donc pareil, je relâche mes jambes. Après, il faut trouver l'angle qui vous correspond. Un angle où on peut justement abandonner, c'est vraiment le terme, abandonner le poids des jambes. Et comme pour l'autre côté, voilà, petite contraction, comme si vous voulez soulever les jambes du sol. Voilà, je respire, surtout pas d'apnée, pas de blocage.
je pose. Allez, à nouveau, hop, je pose et je ramène. Doucement. Voilà, je reprends comme en début de séance les petits mouvements de balancier pour voir où j'en suis. Est-ce que je me sens tendu, pas tendu, décrispé? Voilà, ce travail de micro-mouvement, c'est un exercice très très puissant pour les os. Ça amène de la chaleur en profondeur. Voilà, on vérifie les lombaires. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Voilà, je maintiens le repoussé. Et je relâche. Voilà, je vais déplier une jambe. Et l'autre jambe, voilà, je ramène un petit peu en croisé. Et avec l'autre main, voilà, je ferme la main un petit peu avec le poing. Je viens tapoter sur ces gros muscles qu'on appelle les fessiers. On dit les fessiers parce qu'ils sont nombreux. Hein. Il y a du monde dans cette partie-là. Voilà. Voilà. Ensuite, l'extérieur de la cuisse, toute cette partie, la partie de couture de pantalon, là. Là on a un muscle qui s'appelle le fascia lata. C'est un muscle qui équilibre le bassin latéralement. C'est vraiment un tendeur. Voilà. Dans les arts martiaux, c'est un endroit qu'on vise qui est très douloureux. Ce tendeur est toujours en tension. Voilà, même chose de l'autre côté. Hop. J'attrape le genou. Et avec la main, voilà, je ferme et je viens tapoter au niveau du fessier. Et ensuite, tranquillement, tout l'extérieur. Voilà. Tapoter, ça crée une vibration, et cette vibration permet, voilà, c'est une technique comme une autre, permet de décrisper les tissus musculaires. Voilà, comme ça, les fesses. Voilà, je reprends. Donc là, je vais fermer les deux mains, comme ça, je positionne sous les fesses. Et je viens soulever une fesse après l'autre en déplaçant les poings, à chaque fois un petit peu partout. Voilà, milieu de la fesse, extérieur de fesse, vers le bas de la fesse. On explore un peu toutes les zones de la fesse. Et à chaque fois qu'on soulève, on déplace un petit peu le poing pour déplacer la zone d'appui. Voilà. Hop. Je soulève et donc là je vais positionner une main sur l'autre au niveau des lombaires, au niveau du creux des lombaires. Voilà. Donc je pose les fesses au sol et je reprends mon balancier de tout à l'heure pour venir appuyer mon flanc droit, mon flanc gauche sur l'épaisseur des mains. Voilà, ça peut être sensible, c'est une zone qui est souvent très très crispée. Les hernies discales, c'est dans cette zone-là. Voilà, doucement. Voilà, on peut même rester un peu en appui, d'un côté, de l'autre. Voilà, il y a souvent un côté qui est plus dur. Voilà, je m'installe, je soulève. Donc là, voilà, j'écarte mes bras, je soulève le bassin, pas trop haut. Voilà, l'idée de cette posture, c'est d'amener beaucoup de contraction dans les fesses, l'arrière des cuisses, les lombaires, le dos. Voilà, un bon appui sur les omoplates. La nuque est allongée mais décrispée. Voilà, une fois qu'on a mené beaucoup de contractions, alors il faut que le poids soit réparti sur les deux jambes,
Voilà, pas une jambe plus que l'autre. Voilà, on équilibre. Et ensuite, je prends un petit moment pour me rapprocher du sol. Voilà, je descends, comme si j'allais poser, mais je pose pas. Mais comme. Mais je pose pas. Voilà, j'y reste quelques instants. Voilà, je finis par poser complètement. Donc là, je vais croiser un pied par-dessus l'autre et on va finir en ramenant comme ça ses cuisses vers le buste. Les jambes sont un petit peu écartées. Je décrispe la nuque, toujours. Voilà, je relâche. Et on va finir, voilà, plutôt sur cette posture que je fais faire souvent, posture à plat ventre. Voilà, comme ça. Voilà. Et on soulève comme ça une hanche après l'autre. Voilà. Voilà. Il faut laisser le poids du ventre se poser au sol, laisser la cambrure s'installer. Et on ramène. Voilà, j'espère que ce travail vous a intéressé. C'est un travail très intéressant pour moi. Parce que justement, quand on fait ces petits mouvements, tout petits, avec la perception du poids des jambes ou des bras, voilà, ça suppose d'abord du relâchement. Et une fois que le relâchement est fait, on perçoit ce poids de bras, de jambes. Donc moi, c'est un travail que j'ai fait beaucoup dans les arts martiaux, parce qu'en fait, dans les arts martiaux, ce qu'on lance, c'est justement le poids d'un bras. C'est pas un coup de poing, en fait. Hein. C'est le poids d'un bras, c'est le poids d'une jambe, et juste à partir du ventre qui est très légèrement gainé, mais il faut être super détendu. Voilà. Cette manière de se détendre de façon à percevoir le poids, ben en fait, on le réinvestit dans ce travail au sol pour aller travailler ce qu'on appelle les micro-mouvements qui va amener beaucoup de sang au niveau de l'accroche musculaire sur l'os, voilà, de façon à ce qu'il y ait une réponse osseuse, une réponse au niveau sanguine qui permet justement de renforcer les os. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai ma petite idée là pour une autre vidéo qui pourrait être sympa, peut-être debout, je vous l'avais proposé pour ceux qui l'ont déjà vu. Le travail debout était très intéressant aussi. Voilà, apprendre à se placer, sentir sa cambrure, les appuis sur les pieds. Voilà, bon, je ne vais pas aller encore plus loin. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt avec beaucoup de plaisir. Merci à vous. Au revoir.